La WWE leur a donné la célébrité, mais ce qu'ils ont fait après avoir quitté le ring les a rendus vraiment riches. Qu'il s'agisse de carrières hollywoodiennes à succès, d'opérations commerciales d'1 milliard de dollars ou d'investissements surprenants auxquels on ne s'attend pas, ces anciennes superstars ont transformé la célébrité du catch en fortune colossale. Vous n'en reviendrez pas de savoir quelles légendes ont gagné le plus d'argent après s'être retirées du ring. Et comment elles y sont parvenues. Et si je vous disais que Mandy Rose a gagné plus d'argent après avoir quitté la WWE que la plupart des catcheurs pendant toute leur carrière? C'est un peu fou, non? Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque la WWE a libéré Mandy Rose en 2022 de son vrai nom Amanda Sacomano à cause de son contenu Fantime, certains ont pensé que sa carrière de catcheuse et son succès financier s'était arrêté là. Mais Mandy avait un plan différent. Elle ne se contentait pas de quitter le ring, elle se lançait dans la création d'un empire de plusieurs millions de dollars. En mars 2024, Mandy Rose avait accumulé une valeur nette de 15 millions de dollars en transformant sa marque personnelle en une machine à gagner de l'argent. Après avoir été libérée par la WWE en décembre, Mandy a transformé la controverse en argent, gagnant 500 000 dollars grâce aux abonnements au Fantime en une semaine seulement. À la fin du mois, elle a franchi le cap du million de dollars. En 2023, elle est passée à OnlyFans, qualifiant les gains de changement de vie. Avec 3,4 millions de followers Instagram convertis en abonnés, les estimations de l'industrie ont placé ses revenus autour de 100 000 dollars par mois. Mais Mandy ne s'est pas arrêtée là. Elle a obtenu un partenariat avec C4 Energy, en tirant parti de son statut d'influenceuse en matière de fitness, et a lancé Amarose Skincare en 2022, un clin d'œil à son deuxième prénom. Sa mission? Proposer des solutions anti-âge et anti-acné à une base de fans fidèles qui ne se contentent pas de contenu sur le catch. Vient ensuite à Golden Rose, cofondée avec l'ancienne star de la WWE, Tino Sabatelli. Cette marque de style de vie propose des programmes de remise en forme dont le prix varie entre 50 et 120 dollars, ainsi que des produits dérivés sur le thème de la rose. Et pour la touche sucrée, Mandy a fait équipe avec Sonia Deville pour lancer Damandy's Donuts, une marque de beignets virtuels vendue via Uber Eats à Los Angeles. Les fans de catch ont adoré le clin d'œil à leur époque à la WWE, tandis que les gourmands ont adoré les donuts. Le plus beau, ces entreprises ont été conçues pour dégager des marges bénéficiaires élevées avec des stratégies de stock limitées, comme les plans de remise en forme numérique et la fabrication par des tiers pour les soins de la peau. Moins de frais généraux, plus de profit. Le génie. Mandy Rose a transformé ses 3,4 millions de followers Instagram en une source de revenus lucrative. Avant la sortie de la WWE, les parrainages Instagram lui rapportaient 700 000 dollars par an. Après la sortie de la WWE, avec moins de restrictions et plus d'engagement, ces chiffres ont probablement grimpé. Elle a étendu son activité à YouTube en monétisant des tutoriels d'entraînement et des blogs sur le style de vie au moyen de publicités et de liens d'affiliation, et en utilisant des plateformes gratuites pour attirer les abonnés vers des contenus payants. Puis est apparue Fit with Mandy, son application de fitness à 9,99 dollars par mois, qui propose des séances d'entraînement personnalisées, des plans de régime et des retransmissions en direct. Grâce à son expérience de bikini pro de l'IFBB, 10 000 abonnés suffiraient à générer 1,2 million de dollars par an avant dépenses, une source de revenus régulière et récurrente. Quelle est donc la recette secrète de l'empire multimillionnaire de Mandy? Mandy n'a pas misé sur une seule source de revenus. Abonnements, contrats avec des marques, lignes de soins de la peau, programmes de remise en forme, elle a réparti ses revenus entre plusieurs entreprises. La résiliation soudaine du contrat de la WWE a enseigné à Mandy Rose une leçon essentielle: posséder sa propre marque. Alors que la WWE possédait sa personnalité de catcheuse, Mandy Rose a gardé le contrôle de tout le reste, comme Amarose et Fit with Mandy, assurant ainsi une croissance à long terme. Délaissant les salaires fixes de la WWE, elle a trouvé des plateformes financées par les fans bien plus rentables. Son pic mensuel d'1 million de dollars sur Fantime, plus que ce que la plupart des catcheurs gagnent en un an. En ciblant les amateurs de fitness, les passionnés de catch et les consommateurs de contenu pour adultes, Mandy a créé plusieurs sources de revenus sans diluer sa marque. Son histoire est celle d'une réinvention
qui a transformé un revers en un empire de plusieurs millions de dollars. Dans l'économie des créateurs d'aujourd'hui, le modèle de Mandy montre exactement comment monétiser une marque personnelle. Et ce n'est peut-être que le début. Quelqu'un qui a une longue histoire n'est autre que The Great One. Avant que The Rock ne devienne l'homme le plus électrisant d'Hollywood, il n'avait que 7 $ en poche. 7 $, c'est tout. Mais Dwayne Johnson ne s'est pas laissé arrêter. Il a transformé ces 7 $ en un empire de près d'1 milliard de dollars. De la WWE à la domination du grand écran, en passant par les affaires, The Rock a prouvé qu'il ne se contente pas de sentir ce que le succès lui prépare, mais qu'il est lui-même au fourneau. Aujourd'hui, la fortune de DJ avoisine les 800 millions de dollars et lui rapporte plus de 100 millions de dollars par an. Comment The Great One est-il passé de la célébrité de la WWE au statut de magnate mondial? Voyons cela en détail. La carrière hollywoodienne de The Rock n'a pas commencé sur les chapeaux de roue. Son premier grand rôle au cinéma, dans Le Retour de la momie, en 2001, lui a rapporté 5,5 millions de dollars, le salaire le plus élevé jamais obtenu par un acteur pour son premier rôle principal. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait rien d'autre que 7 $. Mais ce n'était que l'échauffement. Dwayne Johnson est devenu un poids lourd du box-office en jouant dans des méga-franchises comme Fast and Furious et Jumanji. En 2023, il a de nouveau pulvérisé les records en gagnant 50 millions de dollars d'avance pour Red One d'Amazon, le plus gros salaire de l'histoire d'Hollywood. Pour la plupart des films, il gagne entre 20 et 25 millions de dollars par rôle, auxquels s'ajoutent des millions de dollars supplémentaires grâce à des contrats juteux. Et cela ne s'arrête pas au cinéma. Dans la série Ballers, diffusée sur HBO, Rocky gagnait 650 000 $ par épisode, soit 6,5 millions de dollars par an pendant toute la durée de la série. Associez cela à sa société de production, Seven Bucks Productions, responsable de super-productions telles que Jungle Cruise et Red Notice, et vous obtenez un empire hollywoodien. Les films produits par Seven Bucks ont rapporté 4,6 milliards de dollars dans le monde entier, ce qui prouve que The Rock n'est pas seulement une star, c'est une marque. Mais The Rock ne s'est pas contenté d'être l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Dwayne Johnson est devenu un entrepreneur à part entière, lançant des entreprises qui sont devenues des mines d'or. Sa plus grande victoire, Teremana Tequila. Lancée en 2020, elle est rapidement devenue un best-seller, les analystes estimant les ventes annuelles à 9 chiffres, ce qui a propulsé The Rock vers le statut de milliardaire. En 2021, il lance Zoa Energy, qui s'aligne sur sa marque de fitness. Zoa s'est assuré une place dans les rayons à l'échelle nationale, ajoutant ainsi une nouvelle source de revenus réguliers. En 2020, Johnson fait preuve d'audace en rachetant la XFL pour 15 millions de dollars après l'échec de la tentative de Vince McMahon. En 2024, il a fusionné avec l'USFL pour créer la United Football League, misant ainsi gros sur le divertissement sportif. Enfin, Seven Bucks Productions, fondée en 2012, a donné à The Rock le contrôle derrière la caméra, lui permettant de produire ses propres films et d'empocher de plus gros bénéfices, ce qui prouve que tout revient à ses 7 $. Des succès comme Red Notice et Jungle Cruise n'étaient pas seulement des rôles d'acteurs, c'étaient des coups d'éclat qui ont porté leurs fruits. Si vous pensiez que la fortune de The Rock s'arrêtait à son rôle d'acteur et à ses affaires, détrompez-vous. Ses collaborations avec des marques valent des millions. La ligne de vêtements Under Armour Project Rock rapporte à elle seule 15 millions de dollars par an, ce qui correspond parfaitement à son image de sportif. Ajoutez à cela des contrats à long terme avec Ford et vous obtenez un revenu de sponsoring régulier que peu de gens peuvent égaler. Mais voici le clou du spectacle, le véritable pouvoir du rock, les médias sociaux. Avec plus de 400 millions de followers sur toutes les plateformes, il est l'une des célébrités les plus suivies au monde, et chaque message est de l'argent à la banque. On estime qu'il gagne 1,7 million de dollars par poste sponsorisé. Mais contrairement aux influenceurs classiques, The Rock utilise ses plateformes pour promouvoir des marques qui lui appartiennent, comme Teremana et Zoa, mêlant promotion et profit comme peu de gens savaient le faire. L'empire de The Rock ne s'arrête pas au divertissement et à la publicité. Il est également très actif dans le domaine de l'investissement. Il possède un portefeuille de biens immobiliers de luxe, dont une propriété de 46 000 pieds carrés en Géorgie et un vaste complexe dans le sud de la Floride d'une valeur totale de plus de 50 millions de dollars. Et grâce à des contrats avec Seven Bucks Productions,
il continue de toucher des royalties sur des plateformes de streaming comme Netflix, en particulier sur des films à succès comme Red Notice. Alors, comment Dwayne Johnson est-il devenu un quasi-milliardaire? C'est une question d'intelligence et d'authenticité. The Rock ne se contente pas de jouer dans des films, il les produit. Il ne se contente pas d'endosser des produits, il les possède. De Teremana à Seven Bucks Productions, il contrôle la machine à faire de l'argent. La WWE lui a donné la vedette, mais il a transformé cette célébrité en influence mondiale, s'assurant que son nom se vende dans tous les coins du monde. Qu'il s'agisse de lancer Teremana ou de faire revivre la XFL sous le nom d'UFL, The Rock trouve un équilibre entre des contrats de sponsoring stables et des paris commerciaux audacieux. Les fans croient en lui parce qu'il reste authentique. Ses marques reflètent son style de vie, son énergie et son histoire. De la célébrité de la WWE à la domination d'Hollywood en passant par des contrats commerciaux d'1 milliard de dollars, Dwayne Johnson est l'exemple même de la transformation d'une célébrité sportive en un empire mondial. Il ne s'est pas contenté de percer à Hollywood, il s'en est emparé. Il ne s'est pas contenté de se lancer dans les affaires. Il construit des marques qui pourraient de bientôt le propulser au rang de milliardaire. The Rock n'est pas seulement un catcheur ou un acteur, c'est une puissance mondiale qui a transformé 7 dollars en une fortune. Et ça, comme dirait le grand, c'est de l'évangile. Mais The Rock n'est pas le seul à avoir fait le saut à Hollywood. Dave Bautista n'est plus seulement l'animal de la WWE. Il est aussi la preuve qu'un catcheur peut briser le plafond de verre d'Hollywood et faire fortune. De tête d'affiche de WrestleMania à star hollywoodienne, Dave Bautista a accumulé une fortune de 20 millions de dollars grâce à l'un des changements de carrière les plus réussis du monde du divertissement. Avant Hollywood, il a dominé la WWE avec 6 championnats du monde et des rivalités avec des légendes comme Triple H et John Cena. À son apogée, il gagnait 1 million de dollars par an grâce à des contrats, des primes de pay-per-view et des produits dérivés Animal. Même après avoir pris sa retraite en 2019, Bautista a continué à gagner de l'argent avec les redevances de WWE 2K22, les ventes de produits dérivés et plus de 50 000 dollars par participation à une convention de fans. Son dernier match avec la WWE à WrestleMania 35 a rapporté un salaire à 7 chiffres. Mais ce n'était que le début. Hollywood l'appelait et Bautista a répondu présent. Dès que Bautista a décroché le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, tout a changé. Il n'était plus seulement un catcheur essayant de jouer la comédie, il était devenu une star de Marvel. Son premier salaire chez Marvel s'est élevé à la modique somme de 1,4 million de dollars. Cependant, avec Guardians qui a récolté 773 millions de dollars au box-office et ses apparitions ultérieures dans Avengers, Infinity War et Endgame, ses gains totaux chez Marvel ont grimpé à 14 millions de dollars. Soudain, Bautista n'était plus seulement une star de l'action, il était finançable. Hollywood a commencé à l'appeler et les chèques n'ont cessé de grossir. Il a gagné 2 millions de dollars pour Blade Runner 2017, 1,5 million de dollars pour Dune en 2021 et sa suite en 2024, et 1 million de dollars ou plus pour des films à succès comme L'Armée des Morts et Knives Out 2, qui est sorti en 2022. Bautista a été acclamé par la critique grâce à ses rôles dans Glass Onion et A Knock at the Cabin, qui lui rapportent aujourd'hui 4 millions de dollars par film, en particulier avec les participations aux bénéfices. Mais le métier d'acteur n'est qu'une partie de sa stratégie de richesse. Fidèle à ses racines culturistes, il est copropriétaire d'une société d'eau protéinée qui génère 2 millions de dollars par an et a investi dans des salles de sport de luxe en Floride et en Californie, d'une valeur de 4 millions de dollars. Sa marque axée sur le fitness lui a également permis de conclure un accord pluriannuel avec Under Armour depuis 2018. La publicité de Rocket Mortgage pour le Super Bowl 2021 lui a rapporté plus de 500 000 dollars et sa licence de représentation de la WWE pour WWE 2K22 lui a rapporté 250 000 dollars. L'influence de Bautista s'étend au-delà du fitness. En 2024, il a soutenu la campagne présidentielle de Kamala Harris via Instagram, une démarche non rémunérée qui a renforcé son attrait pour les marques à vocation sociale. L'immobilier joue un rôle clé dans sa stratégie de richesse. Il possède un manoir de 3,2 millions de dollars à Tampa et a retourné un appartement à Los Angeles en 2023
pour un bénéfice de 300 000 $. Ces investissements stratégiques font tranquillement fructifier sa fortune, tandis que les gros titres d'Hollywood le maintiennent sous les feux de la rampe. Son ascension financière a commencé en 2014 avec son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie, qui a marqué le début de ses revenus chez Marvel. En 2017, il a gagné 2 millions de $ pour Blade Runner et a lancé ses activités de remise en forme. Son dernier match à la WWE en 2019, à WrestleMania 35, a été payé 1,5 million de $. En 2021, son rôle dans Dune et sa participation à la publicité Super Bowl de Rocket Mortgage ont fait grimper sa valeur nette à 16 millions de $. En 2024, avec la sortie de Dune, par 2, sa valeur nette atteint 20 millions de $. La richesse de Bautista repose sur 3 piliers. La célébrité hollywoodienne vient en tête, les rôles dans le MCU et les superproductions représentant 60% de sa valeur nette. Les partenariats de marque avec Under Armour et Rocket Mortgage soulignent son image forte et fiable. Enfin, ses investissements judicieux dans l'immobilier, le fitness et la nutrition témoignent de sa volonté de s'enrichir à long terme. Alors que de nombreuses stars de la WWE ont du mal à s'en sortir, Bautista, lui, s'est épanoui. Il a choisi des rôles stimulants qui lui ont valu le respect de la critique, ce qui lui a permis d'enchaîner les propositions de films. Ses activités professionnelles prouvent qu'il ne se contente pas de s'enrichir, mais qu'il crée quelque chose de durable. Comme l'a dit Bautista, la liberté n'est pas seulement une chose dont on parle, c'est une chose sur laquelle on agit. Et il ne s'est pas contenté d'agir sur la liberté, il l'a achetée. En ce qui concerne les anciens catcheurs de la WWE qui accordent une grande importance à la liberté et au fait d'être autorisés à faire des choses différentes, la transformation de Chris Jericho en un magnate du divertissement aux multiples facettes est l'une des plus impressionnantes de l'industrie. Avec une valeur nette de 18 millions de $ en 2025, Jericho a diversifié ses sources de revenus, couvrant le catch, la musique, les médias et les entreprises entrepreneuriales. Depuis qu'il a quitté la WWE en 2018, il a construit un empire multimédia qui prouve qu'il est plus qu'une légende du catch. La signature de Jericho avec AEW en 2019 a marqué un tournant non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'industrie du catch elle-même. En tant que premier champion du monde de l'AEW et leader de The Inner Circle, Jericho a négocié un contrat lucratif d'une valeur de 1,5 million de $ par an. Le contrat de Jericho avec l'AEW associe un salaire garanti à des primes sur les achats de pay-per-view et les ventes de produits dérivés. Le contrôle qu'il exerce sur la création de l'événement augmente sa valeur marchande, avec des primes de 150 000 à 300 000 $ par événement. Les redevances sur les produits dérivés de ses lignes Demo God et Painmaker lui rapportent 15 à 20%, contribuant ainsi aux 5 millions de $ de recettes de marchandises de la première année de l'AEW. Les rôles de producteur en coulisses et de consultant créatif ont ajouté à ses revenus, reflétant son leadership au sein de l'AEW. Au-delà de l'AEW, les apparitions de Jericho dans la New Japan Pro Wrestling de 2017 à 2019, y compris son match contre Kenny Omega, ont rapporté 400 000 $ par an. Son règne de 2022 sur le championnat du monde de la ROH a généré 250 000 $ grâce aux événements télévisés et aux promotions croisées de l'AEW. Les matchs indépendants occasionnels ont rapporté 17 500 $ chacun, ce qui a permis à sa marque de rester exclusive et demandée. En dehors du ring, Fozzy, le groupe de heavy metal de Jericho, s'est imposé comme un candidat légitime au classement. Le single Judas de Chris Jericho, sorti en 2017, a rapporté 250 millions de streams sur Spotify et 750 000 $ de royalties. L'album Boombox de Fozzy, sorti en 2022, a débuté à la 4e place du classement Hard Rock de Billboard, et leur discographie rapporte 225 000 $ par an grâce au streaming. Les tournées sont une source de revenus importante, les concerts en tête d'affiche et les festivals, comme le Download Festival rapportant 100 000 $ par concert. Les rencontres VIP augmentent les revenus,
les tournées générant 1,5 million de dollars par an. La part de 50% de Jericho lui rapporte 750 000 dollars. Son podcast Talk is Jericho génère 20 000 dollars par semaine grâce aux publicités et 60 000 dollars par mois grâce à Patreon. Sa chaîne YouTube, qui compte 500 000 abonnés, gagne 10 000 dollars par mois, ce qui porte les revenus numériques à plus de 1,2 million de dollars par an. Sur les médias sociaux, les histoires Instagram sponsorisées rapportent 20 000 dollars chacune. Les ventes d'affiliés ajoutent 4 000 dollars par mois et les vlogs YouTube génèrent 4 000 dollars par téléchargement. Ces 4 autobiographies ont ajouté 1,5 million de dollars à sa valeur nette, rapportant 250 000 à 500 000 dollars par livre en avance et jusqu'à 25% de royalties sur les ventes de livres électroniques. Avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, Jericho s'est également aventuré à la télévision et au cinéma. Sa participation à l'émission Dancing with the Stars lui a valu un salaire de base de 125 000 dollars avec des primes supplémentaires pour chaque semaine où il avançait. Les engagements parallèles de Jericho dans les films originaux de Sci-Fi et les films des WWE Studios lui rapportent 100 000 dollars par projet, tandis que ses prestations vocales lui rapportent 15 000 dollars par session. Bien qu'il ne s'agisse pas de son revenu principal, ses rôles renforcent la visibilité de sa marque. Ses produits dérivés, AEW, sont une véritable machine à cash, générant plus de 500 000 dollars par an grâce à des royalties de 15% sur 150 000 unités vendues. Les t-shirts en édition limitée, vendus à 100 dollars, rapportent 75 000 dollars de plus par édition. Les sponsors des marques de nutrition sportive rapportent 250 000 dollars par an. Les sponsors de Twitch 10 000 dollars par mois et les collaborations avec des baskets 500 000 dollars par an. Les investissements immobiliers de Jericho sont également payants. Son manoir d'Odessa, acheté pour 2,1 millions de dollars en 2015, vaut aujourd'hui 3,8 millions de dollars. Les propriétés locatives de Tampa rapportent 15 000 dollars par mois et les espaces commerciaux loués pour les écoles de catch fournissent des revenus réguliers. Sa collection de voitures comprend une Shelby Cobra 1965 d'une valeur de 1,3 million de dollars, une Lamborghini Aventador de 400 000 dollars et des voitures musclées d'époque vendues aux enchères. En outre, Jericho possède une participation de 25% dans une marque de whisky canadien d'une valeur de 750 000 dollars. Avec une redevance de 2 dollars par bouteille et 50 000 unités vendues par an, cette entreprise est soutenue par une promotion croisée avec AEW et les tournées de Fozzy. Les efforts philanthropiques de Jericho constituent un autre aspect de sa stratégie financière. Des contributions supérieures à 250 000 dollars par an à la fondation Make-A-Wish, des dons équivalents à 100 000 dollars à des fonds d'aide aux catcheurs, et 50 000 dollars par an à des programmes d'éducation musicale dans le cadre des tournées de Fozzy renforcent la valeur de sa marque et lui procure des avantages fiscaux. Le succès de Chris Jericho après la WWE est un exemple parfait d'expansion de la marque et de diversification des revenus. En répartissant stratégiquement son temps entre les contrats de catch, une carrière musicale florissante, une domination médiatique et des investissements judicieux, il a créé un écosystème financier particulier. Chaque entreprise favorise les autres, assurant ainsi une croissance soutenue. Sa fortune de 18 millions de dollars prouve non seulement son talent, mais aussi le soin apporté à ses décisions commerciales. À l'heure où l'industrie du catch se transforme en une puissance multimédia, le plan de Jericho est sans aucun doute une feuille de route pour les athlètes qui veulent faire le plein de guacamole. En parlant d'argent, le voici. Après avoir quitté la WWE en 2009, Shane McMahon n'était pas prêt à s'effacer. Shane O'Mac a transposé son attitude de « risque tout » du ring au monde des affaires, en pariant gros sur des projets audacieux, en particulier à l'étranger. Première étape, la Chine. Shane devient PDG de You On Demand, un service de streaming visant à devenir le Netflix de la Chine. Son idée était de donner aux gens un moyen légal de regarder des films en streaming au lieu de les pirater. Était-ce ambitieux? Absolument. Mais Shane n'était pas novice en matière de saut de foi risqué. Sous sa direction, You On Demand a conclu un partenariat de 20 ans avec China Home Cinema, ce qui lui a permis d'accéder à tous les foyers du pays. Plus important encore, des accords avec des poids lourds d'Hollywood comme Warner Bros., Disney
et Universal Pictures. Cela ressemble à une victoire, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Malgré ses succès, la société a connu des difficultés financières, perdant 4,8 millions de dollars au cours d'un trimestre. Il s'avère qu'il est plus difficile de pénétrer le marché chinois des médias que de lutter contre l'Undertaker. Shane McMahon n'en avait pas fini. C'est ainsi qu'est né Ideanomics, sa stratégie audacieuse, qui consiste à passer du catch aux véhicules électriques et à l'énergie propre. En tant que président exécutif depuis 2021, le pari de Shane sur les technologies durables semble porter ses fruits, si l'on en croit l'augmentation de sa valeur nette. Mais sa fortune ne se résume pas aux véhicules électriques. Les actions de la WWE, détenues par Shane, sont une mine d'or, 2,5 millions d'actions, valant entre 40 et 225 millions de dollars au fil des ans. Il est également copropriétaire d'Indian Larry Motorcycles à Brooklyn. Pourquoi pas? Même après avoir pris du recul par rapport à la WWE, Shane est resté visible. Il est apparu à WrestleMania 39, dans WWE 2K24 et des rumeurs circulent sur un passage à l'AEW, de l'argent facile et un buzz constant. Alors, comment tout cela s'explique-t-il? La valeur nette de Shane est passée de 200 millions de dollars en 2020 à 100 millions de dollars en 2023, mais elle est remontée à 200 millions de dollars en 2025. Ces paris commerciaux portent leurs fruits. Bien sûr, il y a eu des succès et des échecs. Des succès? De gros contrats de studio avec You On Demand, l'entrée d'Ideanomics sur les marchés de levée et la conservation des actions de la WWE. Des échecs, les difficultés financières de You On Demand, le flop de Rio Underground et l'échec du redémarrage de l'ECW en 2006. La carrière de Shane après la WWE a été marquée par de grands risques et des initiatives audacieuses, certaines réussies, d'autres ratées. Des guerres de streaming en Chine aux investissements dans les énergies propres, Shane a prouvé qu'il n'avait pas peur de sortir de l'ombre de son père. Mais Shane n'est pas le seul homme dans la catch à ne pas avoir peur de prendre des risques. Lorsque la Rated R Superstar a fait ses adieux à la WWE en 2023, les fans du monde entier se sont demandé si c'était vraiment la fin. Après tout, Edge avait fait carrière en revenant sur le devant de la scène, en faisant des retours fracassants et en remportant des championnats que personne n'avait vu venir. Il s'est avéré que la retraite ne faisait pas partie de ses plans. Il avait simplement une nouvelle étape en tête. Edge n'a pas raccroché ses bottes bien longtemps. Un mois seulement après avoir quitté la WWE, Copeland a choqué le monde du catch en se montrant dans All Elite Wrestling lors du pay-per-view Wrestle Dream en octobre 2023. Mais cette fois-ci, pas de badge Edge. Il catch sous son vrai nom, Adam Copeland, bien qu'il ait toujours la même attitude de Rated R Superstar que les fans adorent. Et devinez quoi? Il fait déjà des vagues. Copeland s'est rapidement emparé de l'or, devenant 2 fois champion AEW TNT. Le passage d'Adam Copeland à l'AEW n'était pas seulement une question de titre, c'était aussi une question de nouveaux rivaux, de nouvelles histoires et de matchs de rêve que la WWE n'a jamais livrés. Pour Copeland, le travail ne s'arrête jamais, mais son histoire ne se limite pas au ring. Copeland a fait de grands pas à Hollywood, jouant le rôle de Dwight Hendrickson dans Haven pendant 41 épisodes et celui de Kjetil Flatnose dans Vikings, troquant les lances contre des épées. Il est également apparu dans The Flash, Sanctuary et dans des films comme Highlander, Endgame, Bending the Rules et le très chaotique Money Plane en 2020. Plus récemment, il a rejoint Disney+ pour incarner Ares, le dieu de la guerre, dans Percy Jackson et les Olympiens. Qui de mieux pour ce rôle qu'un homme qui a fait la guerre sur le ring pendant toute sa carrière? Copeland ne s'est pas contenté de remporter des championnats et des rôles, il a également fait fructifier son compte en banque grâce à des opérations financières judicieuses. En 2009, il a acheté une propriété de 4 acres à Asheville, en Caroline du Nord, pour 1,4 million de dollars. Aujourd'hui, cette propriété vaut près de 3 millions de dollars. Ce n'est pas mal pour un homme qui s'est fait connaître en sautant des échelles. Il a également fait des investissements stratégiques dans des actions, ce qui lui a permis de conserver un portefeuille bien garni. Même après avoir quitté la WWE, Copeland sait comment rester sous les feux de la rampe. Il ne se contente pas de lutter au sein de l'AEW, il est la tête d'affiche d'événements, lance des spears et prouve qu'il est toujours l'un des meilleurs compteurs de l'industrie.
Les fans de l'AEW en raffolent et les fidèles de la WWE le suivent de près. Adam Copeland ne se contente pas de gagner de l'argent grâce au catch et à la comédie. Les salaires d'Hollywood et les gains immobiliers s'ajoutent les uns aux autres. Son rôle dans Percy Jackson garantit à lui seul qu'il reste pertinent au-delà du ring de catch. L'homme sait comment rester booké et occupé. Mais parlons chiffres. La valeur nette de Copeland est estimée entre 8 et 14 millions de dollars. Ce n'est pas exactement la fortune de Vince McMahon, mais si l'on considère la diversité de ses sources de revenus, ce chiffre ne peut qu'augmenter. Salaire de catcheur, contrat d'acteur, doublement de la valeur des propriétés. Edge n'est peut-être plus là, mais les coups d'éclat de Copeland sont dignes d'un champion. Le parcours d'Adam Copeland après la WWE prouve qu'il est plus qu'une légende du catch. Il est en train de se construire un héritage qui s'étend au-delà du ring, grâce à ses talents d'acteur et à des investissements judicieux. Des matchs à l'échelle au rôle à Hollywood, le Rated R Superstar ne montre aucun signe de ralentissement. La vraie question est de savoir jusqu'où Copeland peut aller. Royauté du catch, rôle à Hollywood, magnate de l'immobilier, le roi du comeback ne fait peut-être que commencer. Avons-nous oublié des catcheurs qui ont fait fortune après avoir quitté la WWE? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.